On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un blitz à l'emploi, une foire à l'emploi qui va se tenir demain, jeudi, le 27 février, de 10h à 19h à l'hôtel Relais-Gouverneur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a 100 postes à combler dans différentes catégories d'emploi. Bref, préparez vos CV et vos références et écoutez bien l'entrevue qu'on va réaliser dans quelques instants avec Mme Cloutier de Emploi Compétences. Mais d'abord, parlons de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, parlons du monde militaire et parlons d'un comité de liaison qui vise à resserrer les liens. Le maire Michel Fecteau vient de nommer le lieutenant-colonel à la retraite Guy Lang, responsable de ce comité de liaison. Le nouveau maire de Saint-Jean-sur-Richelieu disait dans son discours devant la Chambre de commerce tout récemment, intitulé « Fier passé, brillant avenir ». Et quand on parle du fier passé de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, il faut se rappeler qu'il y a des dizaines, voire des centaines d'années, c'était une ville garnison, c'était une ville où il y avait un port intérieur, le premier chemin de fer. Et donc, toute cette présence des militaires a été hyper importante. Elle l'est encore aujourd'hui avec le collège militaire qui est en train de renaître. C'est peut-être pas le même niveau d'activité qu'autrefois. Il y a aussi la base qu'on appelle la garnison. Et, bon, évidemment, ça fait partie des volontés du nouveau maire et on vient de mettre sur pied un comité de liaison pour un peu resserrer les liens entre les militaires et la ville. Et qui de mieux pour faire ce job-là que le lieutenant-colonel à la retraite Guy Lang? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va très bien, ça va très bien. C'est un mandat qui vous va comme un gant. Ah, qui dites-vous? Comme un uniforme, quoi. Comme un uniforme, pourrait-on dire. Bon, évidemment, vous êtes un proche du maire Fecteau. Oui, oui. Vous étiez d'ailleurs, bon, un de ses proches durant la campagne électorale et tout ça. Il faut bien le rappeler ici que c'est un job bénévole. Oui. Tout à fait, c'est un job bénévole. Mais d'où est venue l'idée, justement, de dire, bon, vous êtes à la retraite, c'est vrai, bon, vous étiez le commandant de la base ici, vous étiez dans la campagne de Michel Fecteau, tout ça, ça va. Vous étiez aussi très impliqué dans SOS Richelieu. Oui. Mais qu'est-ce qui fait maintenant que le maire vous demande de chapeauter ce comité de liaison? Je pense que la réflexion profonde de Michel Fecteau a commencé au moment où, durant SOS Richelieu, au moment où on a semblé qu'on ne pouvait pas rejoindre les militaires déployés dans la région pour en tirer le maximum. Il semblait qu'il n'y avait pas de communication, les gens en place ne savaient pas nécessairement à qui parler. Il faut rappeler aussi que j'ai ce rôle-là d'officier de liaison est aussi pour la MRC. Alors, bien entendu, les maires de nos petites communautés le long du Richelieu n'étaient pas prêts pour parler aux différentes autorités militaires qui débarquaient parce qu'ils ne savaient pas quoi demander, ils ne savaient pas comment les convaincre de venir travailler avec eux. Ils n'avaient pas aucun levier je ne dirais pas de pression, mais pour les convaincre à donner un coup de main à la population. Ça a été un irritant et c'est quelque chose qui m'a irrité aussi quand j'ai vu que la Défense nationale restait sur cette position, alors que peut-être si on avait eu un comité à ce moment-là, on aurait pu créer une synergie et mieux utiliser les forces qui ont été déployées dans la région. Mais de fil en aiguille, il faut se rappeler qu'au moment où on a créé le thème avec une étude stratégique en 2004 sur les relations entre l'armée et la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Ça a tombé un peu dans l'oubli, et là, on a décidé de le relancer, de le remettre de l'avant, et aussi s'assurer que la communauté militaire est bien reçue. C'est quand même, il ne faut pas oublier que le nombre de militaires que nous avons ici dans la région nous donne un apport économique d'environ 240 millions par année. C'est énorme. C'est énorme. Alors, la Ville doit gérer ça, doit gérer l'intérêt qu'on doit stimuler face à ces gens-là qui débarquent chez nous, et puis créer une façon aussi de bien les accueillir. Il ne faut pas oublier que, vous savez, le sergent qui s'en vient ici à l'École des recrues, il arrive de l'Ouest canadien ou de Terre-Neuve à quelque part, lui, ça va. Il s'en vient ici, c'est son milieu, c'est l'armée, il y a des confrères. Mais son épouse, avec les 2-3 enfants, qui s'en vient ici à Saint-Jean, qui souvent est unilingue anglophone, première fois qu'elle quitte son patelin ou son coin de pays, ou la base de Shiloh, peu importe, Petawawa ou Yellowknife, elle arrive ici. Elle perd ses points de référence rapidement. Et ce qui arrive, c'est que ça peut résulter en un divorce. Le mari
Bon, il y a des problèmes à la maison moins productifs parce que bon, ça ne va pas les affaires. Alors, tout ça, on doit le regarder. Et une façon de s'assurer que les gens qui débarquent ici ne sont pas juste des touristes, mais des gens qui participent à bien des activités qu'on a dans le Saint-Jean-du-Richelieu. Est-ce que les relations entre la communauté et le monde militaire n'est pas aussi aléatoire selon la personnalité du commandant qui est en place? Je m'explique, probablement que vous me voyez venir un peu, mais je me rappelle, moi, quand j'étais jeune et qu'on devait aller à la base ou au collège militaire, on se serrait les fesses plus qu'aux douanes. Là, hein? On avait peur de passer la guérite. On s'est dit, ils vont nous fouiller. Bon. Et pourtant, tout ça, ça a été un peu démystifié, entre autres par Roméo Dallaire et vous-même. Roméo Dallaire, au début des années 90, quand il était commandant du collège, et vous, quand vous étiez commandant de la base, au début des années 2000 à peu près? 2002, 2004. Dans ces eaux-là. Et évidemment, de par votre personnalité ou celle de Roméo Dallaire, évidemment, vous étiez très, très proactif à tisser des liens avec la communauté. Mais encore là, si le commandant qui suit est quelqu'un de plus réservé, de plus conservateur ou de plus timide, bien là, ça brise. Puis là, c'est tout. Donc, comment on peut arriver à avoir justement un niveau, disons, de liaison avec le monde militaire qui n'est pas en dents de scie selon la personnalité du commandant? Et je pense que vous venez de bien cerner la situation dépendant de la personnalité des commandants. Mais moi, dans mon rôle, je dois jouer justement là-dessus et m'assurer que les commandants se sentent invités à travers à des activités et que moi, dans mes visites mensuelles au niveau des commandants, bien, je les mets au courant de ce qui se passe dans la ville et dans la MRC et aussi je m'assure qu'ils comprennent bien la réalité de notre région ici. Au moment où on a un commandant francophone, c'est peut-être plus facile. Au moment où on a un commandant anglophone, là, on est chanceux, commandeur Lahaye, qui commande l'École des recrues de leadership des Forces armées canadiennes, parfaitement bilingue, ça va bien, tout le kit. Le prochain, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. Mais ça va être mon rôle d'aller m'assurer que la connexion est faite et qu'on sent que la communauté militaire sent que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est là pour les écouter puis répondre à certains de leurs besoins. La culture a quand même changé parce que, bon, collège militaire, comme on le sait, oui, Roméo Dallaire était là début des années 90, après le collège a fermé, c'est devenu le campus, donc le site est devenu très accessible. Maintenant, le gouvernement fédéral a remis une structure de collège qui n'est pas le niveau d'activité d'antan. Mais il reste quand même que les gens ont développé une culture d'appartenance avec le site du collège militaire. Dans le cas de la base, la garnison, évidemment, c'est un peu différent, de par la nature des activités probablement aussi, où là, évidemment, on ne rentre pas à la base comme on rentre au collège, disons. Voilà. Ça dépend toujours de la... Malgré que le collège militaire et l'École des recrues des Forces armées canadiennes sont sous le même commandement à Ottawa. OK? Bon, ça va. Par contre, le site de la garnison n'appartient pas au commandant de l'École de recrues. Il appartient au 5e GSS qui appartiennent à la deuxième, qui appartiennent à la 2e division canadienne. Alors là, ça commence un peu à changer c'est un peu comme Valcartier ou la garnison Montréal, où tu ne rentres pas comme tu veux. C'est ça. Bon. Par contre, il faut dire qu'il y a des activités comme l'été, moi, quand j'étais à la garnison, les terrains étaient utilisés par les équipes de soccer de la région. Ça se faisait très bien, pas de difficulté, bonne relation entre les organisations. Nos terrains étaient libres, ils étaient utilisés par les équipes. Bon. Est-ce qu'on peut faire plus? Peut-être. Peut-être qu'on peut faire plus. Est-ce que le commandant de l'École de recrues est intéressé avec ses 1100 recrues? Parce qu'ils vivent quand même dans un milieu restreint. Le premier mois, ils sont confinés, ils ne sortent pas. Après ça, c'est l'entraînement, c'est très demandant, très difficile, alors que le collège militaire, c'est plutôt plus académique. Là-bas, c'est vraiment de l'entraînement, chose qui est différente entre les deux. Bon, je ne sais pas. Mais je pourrais approcher la commandante là-dessus et le commandant du 5e GSS et par le fait même le commandant de la 2e division canadienne sur le sujet et voir s'il y a possibilité de... Maintenant, si on ouvre, quel sera l'intérêt pour nous d'avoir un paquet de monde qui vient de la garnison? Je ne sais pas quel sera pour eux l'intérêt de nous avoir dans leur ligne. Je ne sais pas si c'est faisable. Au niveau de l'utilisation des infrastructures, c'est quand même un argument parce que, justement, ce que Dallaire disait il y a 20 ans, c'était,
ça appartient aux Oui. contribuables. Ça appartient donc, au peuple. si on ne se sert pas de la patinoire, bien, servez-vous-en. Voilà. Si on ne se sert pas du terrain de soccer, bien, utilisez-le. Justement, Donc, c'est de dire donc, que ce n'est pas réservé exclusivement à... Ça ne devrait pas. Ici, on n'a pas d'entraînement confidentiel, de manœuvres secrètes. C'est un entraînement de base. On n'est pas là-dedans. Tu vas à Valcartier, c'est différent. Tu vas à Petawawa, c'est différent. Mais ici, à Valcartier, ici, à Saint-Jean, c'est... Qu'est-ce qui fait que vous-même, vous avez fait le choix de rester à Saint-Jean-sur-Richelieu après votre carrière militaire? Parce que vous êtes un natif du Témiscouata, du lac Miriam-Tikouk. Et voilà, j'ai bien dit. Voilà. C'est ça? Je me suis pratiqué avant. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes un natif de Témiscouata. Vous avez une carrière militaire assez bien remplie avec plusieurs déploiements. Et bon, vous étiez commando au début des années 2000. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez fait le choix de rester à Saint-Jean après votre carrière? Moi, ce qui m'a attiré par Saint-Jean, c'est premièrement, j'ai grandi sur le bord d'un lac et ici, j'avais une rivière. C'est déjà gagnant en partant. Moi, mon pays m'a donné beaucoup, ma province m'a donné beaucoup, et la ville de Saint-Jean m'a permis de m'émanciper et m'a donné beaucoup. Maintenant, je me suis dit, et puis elle m'a accueilli. Hein? Alors moi, je me suis dit, bon, ben il y a peut-être possibilité que je redonne à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à travers différents moyens, mes expériences, mon vécu, et des taxes, bien entendu. Mais on est bien ici, mon épouse et moi, Monel, on est bien ici à Saint-Jean. On aime le milieu, on demeure de l'autre côté de la rivière, près des Frères Maristes, c'est un beau coin. On a tout, si on veut aller à Montréal, on peut y aller. Donc pour vous, c'était pas une option de déménager soit à Ottawa, Québec, ou je ne sais trop, ou retourner dans le Témiscouata, ou bref, pour vous... Non, c'était pas une option parce que souvent, notre dernière mutation comme militaire, qui dure un petit peu plus longtemps que... dans les 30 premières années, bon, à un moment donné, on te déplace moins un petit peu. Bien, comme on dit, j'ai pris racine, et puis j'ai aimé l'endroit, j'ai aimé le milieu, j'ai aimé les gens, puis... bon, comme on dit, c'est ici que je... Et là, maintenant, vous mettez votre service, votre talent, vos compétences au service de la ville et de la communauté pour faire ce lien avec le monde militaire. Parce que c'est un monde à part un peu, hein, pour nous, là, les civils. Là. Donc, c'est un monde un peu à part. Il faut connaître les ramifications de l'armée canadienne pour comprendre le fonctionnement. Oui, puis encore. Puis encore. Puis cette semaine, justement, je parlais à une madame de la ville qui me disait « C'est donc compliqué que la défense. » Je suis d'accord avec vous, elle me regarde. Je dis « Oui, moi aussi, de temps en temps, je suis comme une chatte qui perd ses petits. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. J'ai encore des contacts, ça me permet de... Je lis, je suis tout le guide, mais c'est pas évident de rester en contact. Vous savez, quand vous avez une organisation, que sa police, que ses médecins, que ses dentistes, que ses lois, que ses juges, ses avocats, ça vient en autarcie. Tout à fait. Voilà, c'est comme ça. Mais si c'est compliqué que le monde militaire, il y en a qui vous diraient que c'est compliqué que la ville. Ça va peut-être changer, là, mais c'est un autre oui, peut-être. Oui. Par contre, mais c'est plus une méconnaissance dans le cas du monde militaire. Moi, je vais vous dire, au niveau de la ville, ici, à un moment donné, j'ai eu une plainte. J'ai fait une plainte sur quelque chose qui ne me plaisait pas dans ma rue. Puis je peux vous dire une chose, 3 jours plus tard, c'était réglé. En fait d'efficacité. C'est bon. C'est bon. Et c'est avant le gouvernement qu'on a à l'heure actuelle. Tout à fait. Voilà. Donc, si parfois les gens veulent vous communiquer ou suggérer des trucs, ils peuvent rentrer en contact avec vous? Oui, ils peuvent entrer en contact avec moi. Ils peuvent... je suis sur Facebook. Ils peuvent, voilà. Vous êtes un homme moderne. Pas le choix. Et je vais avoir, à un moment donné, la Ville m'a fait des petites cartes d'affaires, là, bon, pour que je puisse échanger. Mais c'est sûr que les gens peuvent me contacter. Je suis dans le bottin téléphonique, c'est pas difficile. Et je peux même leur donner mon numéro de téléphone aussi, là, Tout à fait. Oui? Oui. Alors, c'est le 450-389-2281. Monsieur Lang, merci beaucoup. Et bon mandat bénévole comme responsable du comité de liaison entre le monde militaire et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un blitz emploi qui va se tenir jeudi à l'hôtel Relais Gouverneur.
Un Blitz emploi est organisé demain, jeudi, le 27 février, de 10h à 19h à l'hôtel Relais Gouverneur. Pour nous en parler, Mme Jacinthe Cloutier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, d'ailleurs, j'ai été un peu intrigué parce que j'ai reçu le papier, si je ne me trompe pas, par la poste, probablement. Tout à fait, par les Publisac. Par les Publisac. Bon, oui. J'ai reçu le papier, donc probablement, vous aussi, vous l'avez reçu donc dans le Publisac à la maison. Attendez, je suis en train d'échapper mon crayon, pardonnez. Donc, Blitz emploi, et on dit, on représente 150 entreprises. Oui. Bon, et là, j'ai vu, bon, votre organisation, c'est Emploi Compétences, section Montérégie. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Emploi Compétences, on est initialement une firme de recrutement de personnel, expert justement dans le recrutement de personnel et les solutions d'accompagnement en ressources humaines. Donc, on représente les candidats pour leur recherche d'emploi et les entreprises clientes là, pour combler ces besoins de main-d'œuvre-là. Bon. Et donc, je présume que vous faites le tour un peu de la région de Montréal, du Québec en entier? On fait principalement l'Estrie et la Montérégie, mais on a une couverture à la grandeur du Québec. On a une présence également dans le Nord là, avec le secteur minier depuis 7 ans. Ah, OK, avec le secteur minier. Bon. Oui. L'événement qui va se tenir demain, jeudi, à l'hôtel Relais Gouverneur, et on parle d'entrevue de 10 minutes. Donc, on dit catégorie d'emploi, je vais les nommer très rapidement. Donc, cadre, professionnel, ingénierie, technique, administration, bureautique, service à la clientèle, ressources humaines, technologie de l'information, achat, vente, marketing, industriel, production, transport. Donc, ça, dans le fond, vous cherchez des gens qui peuvent avoir de l'intérêt dans les catégories d'emploi qu'on vient de nommer, c'est ça? Tout à fait. On a plus de 100 postes actuellement à combler dans le secteur de la Montérégie pour ces domaines-là. Donc, le Blitz emploi nous permet d'aller, de par notre expérience, là, on s'attend à recevoir environ 300 personnes lors de cette journée-là pour les rencontrer en entrevue individuelle. Bon. Qui les rencontre? Est-ce que ce sont les gens de votre organisation ou est-ce que les entreprises sont représentées ou dans le fond, ils font affaire avec vous? Ils font affaire avec nous et c'est des conseillers en ressources humaines, donc qui ont des études dans le domaine, qui rencontrent les candidats. Donc, nous, on représente les entreprises là, lors de cette journée-là. De quelle façon les gens doivent-ils se préparer? Je présume, bon, arriver, amener leur curriculum vitae. Curriculum vitae, référence d'emploi et de profiter de cette opportunité-là pour venir discuter directement avec un conseiller en ressources humaines, ce qui est souvent difficile pour les candidats en recherche d'emploi, d'avoir la chance de rencontrer des gens et de pouvoir vendre leur candidature, si je peux me permettre de le dire ainsi. Là, on dit on a 10 minutes pour faire ça. Oui. C'est quoi la dynamique? Moi, j'arrive, disons, chez vous, là, avec mon CV, puis bon, oui. Mes références. Là, je m'assois devant un conseiller en RH, là. Mm-hmm. On a 10 minutes. Il se passe oui. quoi? C'est très, très court. En fait, ça ne fait pas partie de nos pratiques au quotidien. Cet événement-là, c'est des événements qui sont sporadiques. C'est pour rencontrer un grand bassin de candidats. Donc, ce qui va se passer dans les 10 minutes, le conseiller en ressources humaines va lui poser quelques questions par rapport à ses expériences de travail, par rapport à ses intérêts, ses valeurs. Et il va aller chercher beaucoup le côté personnalité du candidat. Ce qu'on n'a pas normalement lorsqu'on a seulement que le CV. Dans les salons d'emploi, les gens vont remettre leur CV, mais ils n'ont pas la chance d'avoir un contact humain. Donc, nous, demain, c'est ce qu'on va faire, avoir ce contact humain-là, voir le charisme du candidat. C'est important lorsqu'on fait un jumelage candidat-entreprise, de connaître les valeurs du candidat pour s'assurer qu'ils correspondent aux entreprises. En 2014, c'est quoi un bon CV? Ah! Non, mais c'est bizarre. Souvent, je me fais poser la question, puis dans mon domaine aussi, j'embauche, là, j'ai des employés dans le domaine de la radio à Montréal. Puis souvent, les gens me disent, je mets quoi dans mon CV? Puis ben là, moi, je dis, moi, personnellement, j'aime mieux voir les expériences de travail en premier plutôt que le volet académique, mais ça, c'est mon domaine à moi. Parfois, on reçoit des CV qui ont 8 pages, d'autres qui n'en ont qu'une seule. Bref, c'est quoi le modèle idéal du CV en 2014? Ça, c'est la question ouverte. Oui, c'est une question très, très ouverte. Je vous dirais qu'en moyenne, là, un CV devrait avoir 2 pages. Recto verso? Non. Non? Non. Ça, j'aime ça d'en parler. Non, recto seulement. Juste pour vous donner un exemple, chez Emploi Compétences, on reçoit 600 CV par semaine. Donc, pour les postes qui sont disponibles. Et les entreprises clientes, les entreprises également, donc, lorsqu'ils font des affichages sur Emploi Québec, vont recevoir une grande quantité de CV. Donc, c'est important que ce soit clair, concis et de mettre le plus d'informations possible, mais en point de forme, souvent, c'est ce qui va nous aider à avoir
un regard rapide sur le CV. Donc, les expériences de travail, principalement, là, idéalement, là, en début de liste, et la formation et nos attentes pour le futur également. Ah oui, les attentes. Oui, donc qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Donc, les attentes. Souvent, les candidats vont nous faire en début de profil, en début de CV, leur profil, de dire, bien, moi, je me vois dans tel secteur d'activité, voici mes forces, voici ce que je peux apporter à votre entreprise. Un CV devrait même être fait pour chacune des entreprises clientes pour lesquelles on va postuler. Donc, on n'a pas un CV général, on a un CV qui correspond au poste. Dans ce cas-ci, évidemment, les gens ne savent pas le nom des 150 entreprises que vous représentez. On en a plusieurs, effectivement. Donc, évidemment, si moi j'arrive chez vous, je me dis, bon, ben moi, je vais déposer ma candidature en technologie de l'information. Sauf que là, moi, je ne sais pas, vous le savez probablement, mais moi, je ne sais pas quelle entreprise. Là, non. Pour la majorité des postes, les candidats ne le sauront pas. Ils vont avoir, par contre, le descriptif du poste, bien évidemment, donc le profil du poste. Mais le nom de l'entreprise n'est pas là. Pas toujours, mais demain, il va y avoir plusieurs entreprises que le nom va être là. Donc, on représente Thomas & Best, par exemple, Kenworth, Cadex. Donc, ces entreprises-là vont, Transport Bourassa, vont avoir une visibilité et les gens pourront postuler directement pour ces entreprises-là. Donc là, les gens, ils s'assoient avec vous, puis là, ils savent que, exemple, c'est l'offre d'emploi, c'est pour Transport Bourassa. Tout à fait, tout à fait, exactement. Et leur candidature sera directement référée à cette entreprise-là s'ils ont postulé dessus. Là, vous, est-ce que vous faites un tri dans les candidatures que vous recevez ou est-ce que vous les acheminez toutes aux entreprises? Dans certains cas, on les achemine directement selon l'entente qui aurait été établie avec les clients pour toutes les entreprises qui seront nommées. Donc, Transport Bourassa, ce que je vous ai nommé. Les CV seront directement remis. Acheminés. Oui, directement acheminés aux entreprises. Pour le reste, il y aura un processus de recrutement qui sera débuté. Parce qu'une entrevue de 10 minutes, c'est très, très court. Donc, on devra là, poursuivre le processus et avoir une entrevue un petit peu plus longue avec le conseiller en ressources humaines par la suite. OK. On dit présentez-vous et courez la chance de gagner un iPad mini. Oui. Donc, vous avez un petit concours pour attirer les gens. Place, un petit trou chanceuse également avec toutes sortes de petits prix à gagner sur place là, pour les permettre de patienter un petit peu là, si toutefois il y avait de l'attente. Bon, tantôt quand je parlais justement de triage, parce que vous dites, bon, vous avez une centaine de postes à combler. Oui. Vous vous attendez à avoir à peu près le triple, c'est à peu près 300 personnes. En même temps, quand on fait des blitz ou des foires de l'emploi, on s'en rend compte, hein, soit que les gens, parfois, ont déjà un emploi, mais qui ne correspond pas à leurs attentes. Tout à fait. Ou, évidemment, les gens peuvent être sur le chômage ou même sur l'assistance sociale dans certains cas. Bref, quand on a ce genre d'événement-là, évidemment, ça attire toutes sortes de monde en même temps. Là. Oui. Puis je présume que vous devez être assez habitué à ce genre de portrait-là. Mais au final, est-ce que vous dites ensuite à l'entreprise X, Y ou Z, bon, ben voici, moi j'ai reçu, disons, 42 CV pour l'emploi en transport. Moi, si j'étais toi, je prioriserais lui ou lui. Est-ce que vous donnez des conseils aux entreprises à l'égard des candidatures que vous avez reçues? Oui, selon l'entente qui aurait été établie avec cette entreprise-là, évidemment, oui. Là. Donc, on peut poursuivre le processus un petit peu plus loin. Pour orienter puis aider. Orienter, tout à fait. Parce que là, si vous arrivez et vous donnez 50 CV à l'entreprise... On n'est pas c'est pas un site Internet pour lequel les CV sont redistribués. Okay. Donc, on est là vraiment pour conseiller et on les a rencontrés, les candidats. Donc, ça nous permet d'avoir un profil supplémentaire à donner aux clients. Et si le client dit oui, moi, je suis intéressé à poursuivre les démarches avec cette candidature-là, donc là, par la suite, on ira un petit peu plus loin. Dans le cas d'une personne qui se présente, disons, demain à l'hôtel, puis bon, est attiré par une des catégories d'emploi, mais finalement se rend compte en discutant avec la conseillère RH ou le conseiller que finalement son profil ne correspond peut-être pas à vos besoins. À ce poste-là particulier, il n'y a absolument pas de problème parce que lorsque les candidats font appel à nous, premièrement, c'est tout à fait gratuit pour eux, donc il n'y a absolument pas de frais. Et ils se donnent l'opportunité qu'on les représente auprès de d'autres entreprises. Donc, vous gardez le CV. On garde le CV dans notre banque de candidatures. On a des candidatures vedettes qui sont envoyées auprès de nos clients. Donc, on va, nous, s'assurer de promouvoir leur candidature auprès des entreprises. Le besoin n'est peut-être pas immédiat. Peut-être qu'ils ne correspondent pas à ce poste-là pour
X raisons. Par contre, demain ou la semaine prochaine, une entreprise aurait possiblement besoin d'eux. Donc, Blitz Emploi, donc c'est demain, jeudi, le 27 février, de 10h à 19h, à l'hôtel Relais Gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu, organisé par Emploi Compétences, section Montérégie. Donc, on le disait en début d'entrevue, il y a une centaine de postes à combler dans différentes catégories. Je les renomme à l'instant: cadre professionnel, ingénierie, technique, administration bureautique, service à la clientèle et ressources humaines, technologie de l'information, achat, vente, marketing, industriel, production et transport. Donc, c'est un rendez-vous, bien sûr. Ce sont des entrevues de 10 minutes. Arriver avec votre CV et vos références. Madame Cloutier, merci beaucoup. Merci à vous, M. Latour. Merci. Reste avec nous. Au retour, notre babillard quotidien. Le CLSC de la Vallée-des-Forts offre des ateliers gratuitement, d'ailleurs, pour les aidants naturels. Si vous désirez vous inscrire à ces conférences, vous communiquez avec Mme Manon Tremblay au CLSC. Le numéro de téléphone apparaît présentement à l'écran. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits de la dernière séance du conseil municipal. Pour connaître la grille horaire, vous voyez les heures à l'écran. Vous pouvez également regarder l'émission sur notre site Internet. À chaque semaine, on vous présente l'émission Télébingo, dimanche matin, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix à chaque semaine. Il y a plus de 30 dépositaires sur le territoire des deux MRC, au Richelieu et Rouville, pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste des dépositaires, visitez notre site Internet ou vous téléphonez ici même à la télé. La télé, vous avez les coordonnées, donc pour me joindre toujours plus facilement par courriel, Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Je vous invite également à visiter notre site Internet pour revoir nos entrevues en format vidéo YouTube et voir également les autres émissions de la chaîne. À demain. Bye bye.